C'est une longue lutte retracée en bande dessinée, Béaté et Serge Klarsfeld. Un combat contre l'oubli est publié chez La Boîte à Bulles. Merci Pascal Bresson d'être avec nous. Vous signez donc cette bande dessinée avec Sylvain Dorange qui est au dessin. Vous êtes scénariste. Pourquoi vous avez voulu écrire et dessiner donc sur le couple Klarsfeld ? Eh bien, ça découle par rapport à mon livre que j'avais réalisé sur Simone Veil l'immortelle. J'avais cette voix qui me disait, parce qu'elle disait toujours, il faut enseigner, on a le devoir d'enseigner, de transmettre la Shoah. Et c'est ce que j'ai essayé de faire justement avec ce couple formidable qui incarne la vérité et la justice. C'est un couple qui a donc poursuivi les anciens criminels nazis qui se cachaient parfois sous de fausses identités un peu partout dans le monde aussi, et notamment Klaus Barbie. Alors il y a eu Klaus Barbie, mais il n'y a pas que, parce qu'on pourrait parler aussi des hauts fonctionnaires français sous le régime de Vichy. Alors ils avaient bien deux rôles, ils étaient très complémentaires évidemment. D'un côté Béate et Serge. Béate s'occupait du côté allemand et Serge s'occupait du côté français, Vichy. S'occupait évidemment de tout ce qui était Papon notamment. Et puis évidemment Barbie était, c'est la plus grande affaire on va dire, avec 12 ans de traque pour retrouver ce bourreau de Lyon qui avait torturé Jean Moulin et qui avait le boucher et qui avait déporté le 6 avril 1943 les enfants d'Isieux. 44 enfants. Et donc Klaus Barbie s'était réfugié en Amérique du Sud. En Bolivie. En Bolivie, puis au Pérou, puis de nouveau en Bolivie. Voilà, ça a été une recherche et c'est grâce à eux vraiment qu'il a pu être jugé à Lyon à la fin des années 80. Tout à fait. Et puis aussi grâce à certains, notamment à Gustavo, puisqu'il y avait une dictature à l'époque, et à l'époque, ils avaient essayé, je crois que c'était en 72, avec Régis Debray, de kidnapper Klaus Barbie. Malheureusement, ça avait loupé. Et à partir de là, il y a eu un travail de longue haleine, mais ils ne se sont pas mis, on va dire, 12 années dessus, puisqu'entre-temps, ils s'occupaient d'autres affaires. Et c'est vraiment vers la fin où, grâce à Régis Debray, le président Mitterrand a donné son accord pour envoyer un avion pour pouvoir le prendre et le ramener en Guyane. Et c'est là qu'il s'est senti piégé, puisqu'il pensait réellement être jugé en Allemagne. Et on disait qu'il y a eu échange justement peut-être de bons procédés, notamment de l'argent avec de l'aide au développement donné, je crois, à la Bolivie. Hein, c'est ça. Il y a eu des échos, mais après là-dessus. Voilà. Alors vous commencez la bande dessinée par la fameuse gifle infligée aussi au chancelier allemand Kissinger par Beate Klarsfeld. C'est un moment marquant de leur combat, aussi un symbole très fort. C'est comme ça aussi qu'ils se font connaître. Et d'ailleurs, on va avoir tout au long du livre, parce que c'est pas un livre chronologique du tout. On voit quand elle est interrogée, c'est une femme incroyable. Elle est radicale, elle est forte, elle est d'un courage. Disons que je pense que, alors moi, ce que j'aimais bien dans cette histoire, c'est qu'elle est allemande. Béate, luthérienne, allemande, et lui juif, français et juif, et ils se rencontrent sur un quai de métro. Tout à fait. C'est par hasard donc. Par hasard, coup de foudre, et en fait elle venait d'arriver tout juste 2 mois puisqu'elle était fille au père à Paris. Et Serge, en fait, lui a raconté son histoire, puisque son papa a été déporté à Auschwitz. Il est né à Nice, évidemment. Et donc, il lui a raconté ce qu'avait fait son pays, notamment au niveau du nazisme. Elle en a pris conscience. Et elle a ouvert les yeux parce que ses parents avaient voté Hitler, notamment, c'est ce qu'elle dit. Son papa avait été dans la Wehrmacht, mais je pense qu'il n'y avait pas trop de choix de toute façon. Mais je pense que en tant que fille unique, elle était déjà, on va dire, une femme rebelle, une jeune fille rebelle. Elle était contre, on va dire, le ménage, aller à l'église, la famille. On la voit pourtant passer aspirateur à un moment, parce que la vie de famille est décrite aussi. Tout à fait, c'est très important, parce qu'elle est très importante. Et puis, il fallait surtout, pour revenir à la gifle, il y a eu une certaine presse en Allemagne qui avait d'ailleurs marqué le rapprochement entre franco-allemand, la gifle d'une journaliste. Parce qu'en fait, elle s'était fait passer pour une journaliste le 7 novembre 68 au congrès de l'UDI, qui était le parti de Kurt Kissinger, qui était le chancelier fédéral allemand. Et là, imaginez, c'est une salle, il y a la presse, le service d'ordre est là, et elle prend le rôle d'une journaliste pour se rendre au plus près du chancelier. Et elle s'adresse à un agent de sécurité qui lui dit non, c'est impossible. Elle passe derrière, elle lui assène la gifle magistrale. C'est très bien décrit. Et d'ailleurs, c'est à un moment donné, quand il se prend la gifle, il demande est-ce que c'est la Klarsfeld ? Oui, il savait déjà qu'elle était là. On arrive déjà à la fin de cet
autrichiens. Votre livre, Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, est donc publié à la boîte à bulles, et on découvre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, justement ce combat, et notamment pour les plus jeunes, parce que la bande dessinée permet aussi cela. C'est important, surtout pour les futures générations. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Marion.